Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Happy Wednesday, bon mercredi, d'accord? Je suis Bricia Mayumbu, Transformation in Mindset Coach. Ma mission de vie, la raison pour laquelle je me connecte comme ça tous les mercredis, d'accord? À travers les posts que tu vois on a daily basis, chaque jour je me lève le matin. C'est pour t'aider, toi, cette femme-là, d'accord? Qui est passée par des traumas ou qui en ce moment est peut-être en train de passer des situations difficiles, lesquelles t'empêche de vraiment vivre cette vie que tu veux avoir et tu rêves avoir, lesquelles t'empêchent vraiment d'être cette femme heureuse que tu as appelée être, cette reine, comme je le dis souvent, vraiment en fait à ressortir de ce que j'appelle le gouffre émotionnel, découvrir, d'accord, ce pourquoi tu es né, d'accord, et bien sûr devenir la meilleure version de toi-même. Comment je le fais? Et à travers mes séances de coaching, à travers les posts que je mets chaque jour. Si tu n'es pas encore abonné, tu ne suis pas encore sur Instagram, va sur ma page Instagram parce que chaque jour là-bas, je poste comment dire, des quotes afin de te motiver, voilà, et que je partage aussi, je pense bien sur cette page Born for Purpose. Donc, bonjour, bonjour. Bonsoir à toi. Si tu me regardes live, mets hashtag live. Si tu viens aussi en replay, mets hashtag replay. Bien sûr, comme je dis souvent, avec amour, n'hésite pas, d'accord, de taguer un ou deux amis, d'accord, qui ont peut-être besoin de ce message. On ne sait jamais. On partage tout le temps des bêtises et on a du mal des fois à vraiment partager des informations qui sont importantes. OK? Et je le fais bien avec amour, d'accord? Voilà, comme ça, un début de semaine. Béni par la grâce de Dieu. J'ai eu un peu de grippe, mais comment dire, mais ça va, ça va. Donc, ne vous étonnez pas si vous entendez un peu ma voix en rock, mais qu'à cela ne tienne, on va la faire cette vidéo. Donc, comment vous allez? Dites-moi d'où vous me recevez. Dites-moi comment vous allez. Vous savez que votre bien-être intérieur, d'accord, est la chose qui me passionne le plus. J'aime bien voir les gens heureux. Je vous assure, ce n'est pas. Peut-être beaucoup de personnes pensent que c'est juste, comment dire, c'est juste. Virtuel, mais ces personnes qui ont eu la chance, ces personnes que j'ai eu la chance de rencontrer vis-à-vis ces personnes qui ont vraiment travaillé avec moi dans les programmes de coaching, découvrent vraiment que c'est moi en fait. Je ne suis pas une autre personne en dehors des médias. Je suis la même personne en dehors des médias. Je suis la même personne en réalité. Je suis soucieuse du bien-être de chaque personne. OK? Donc, quand je pose la question de savoir comment tu vas, dis-moi comment tu vas. Si tu ne vas pas bien, en fait, si ça ne va pas, si tu es malade, si tu as des soucis, c'est pour ça que je pose toujours les questions encore. En quoi puis-je vous aider? Parce que je veux que vraiment vous sortiez de là. Je veux vraiment que vous vous sentiez bien, en fait. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ce matin, maintenant, je partage, je viens juste te dire, pendant que tu traverses, c'était la côte du jour sur ma page Facebook, quelles que soient les difficultés que tu traverses d'abord, ne reste pas là, en fait, à te lamenter, augmente ta foi. C'est-à-dire que plus tu traverses des situations difficiles, d'accord, dans la vie, quel que soit financier, émotionnel, de point de vue santé, quel que soit là où tu es, dans ce groupe dans lequel tu es, au lieu de rester là à te morfondre, augmente ta foi. Augmente ta foi. Parce que c'est vraiment dans ces moments où le Seigneur vraiment nous tente, tente notre caractère, tente beaucoup de choses. Mais ça fera l'occasion, d'accord, l'objet d'une autre vidéo. Donc aujourd'hui, comme ça, j'aimerais en fait te parler, comme la leçon de vie de chaque semaine, comme chaque semaine. Et dis-moi, quelle a été jusque-là ta leçon de vie préférée? Nous sommes à la leçon de vie numéro 11. Quelle a été ta leçon de vie préférée? Si tu n'as jamais pris le temps en fait d'écouter ces leçons de vie, bien sûr, elles sont là disponibles sur cette page, d'accord? Vas-y, regarde-les et bien sûr, reviens commenter en fait et dis-nous quelle est ta leçon de vie préférée, d'accord? Que tu as aimé et pourquoi tu l'as aimé. Et bien sûr aussi, avant que je ne continue, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps parce que pour qu'on continue à faire ce qu'on fait, on a besoin non seulement de vous encourager, on a besoin de votre participation. S'il y a un post qui vous a aimé, que vous avez aimé, qui vous a aidé, s'il y a une vidéo en fait qui vous a boosté, s'il y a quelque chose en fait, un mot que vous avez regardé cette page qui vous a plu, qui vous a fait du bien, n'hésitez pas d'aller faire des recommandations, d'accord? Parce qu'il y a un endroit où on fait la recommandation, tu donnes ton avis, d'accord? Par rapport à la page, qu'est-ce que la page te fait, qu'est-ce qu'elle t'apporte, c'est très, très, très important, d'accord? Non seulement pour Facebook, mais pour nous-mêmes, pour savoir en fait que vous êtes touché, pour savoir qui est touché, dites-nous d'où vous nous recevez dans le monde, d'accord? Dites-nous aussi, si ça vous a aidé ou pas. OK? C'est comme ça, en fait, qu'on grandit ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir, en fait, j'ai besoin de savoir où est-ce que vous êtes. OK? Bien, allez, gros bisous à vous. Bienvenue, installez-vous bien, prenez une tasse de thé, prenez de quoi écrire si c'est possible. Comme toujours, c'est une discussion avec amour qu'on fait. Tu es connecté, dites-moi d'où tu me reçois. N'hésite pas de partager ce live avec quelqu'un, quelqu'une, d'accord? On ne sait jamais qui peut avoir besoin de ça. Donc, je sais qu'il y a des gens qui se connectent.
mais qu'on ne voit pas. Mais si, ça fait plaisir, en fait, de savoir qui est là et comment vous allez. Donc, n'hésitez pas, si vous me regardez live, mettez un hashtag live. Si vous me regardez en replay, mettez aussi hashtag replay parce que oui, on sait que chacun de nous a des heures différentes. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas à vraiment vous connecter et nous dire d'où vous recevez. OK? Donc, aujourd'hui, en fait, on parle de au secours. Au secours, je suis avec un narcissique. D'accord? Au secours, je suis avec un narcissique. Vous savez, c'est un thème que je peux dire qu'on banalise un peu. C'est un thème qu'on ne, je ne veux pas dire qu'on ne valorise pas parce qu'on valorise toutes les choses, mais dont on ne prend pas attention, dont vraiment on néglige en fait. Et on se dit, mais tout va bien, tout va mieux. Mais non, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent là et beaucoup de femmes, parce que je parle parce que je suis une femme, beaucoup de femmes en fait en souffrent. En souffrent parce que vraiment elles vivent, elles sont soit mariées, d'accord, à des narcissistes, ou elles sont fiancées à des narcissistes, ou elles ont eu au moins une fois dans leur vie des narcissistes, d'accord? Excusez-moi. D'accord? Donc, beaucoup de personnes, je sais que surtout dans la gente, en tant que chrétien, ce n'est pas quelque chose dont on parle tout le temps, mais c'est très important qu'on en parle. Je ne suis pas là, je vous rappelle, pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis là pour vous dire ce que vous devez entendre, de telle sorte que vous puissiez aller à un autre niveau dans la vie, de ce que vous pouvez, bien sûr, renouveler votre mentalité et bien devenir la meilleure version de vous-même. OK? Donc, le narcissiste, en fait, qu'est-ce que c'est? Vous me donnez une petite seconde, j'étais en train de partager la vidéo. Voilà, d'accord, je pense que c'est fait. Le narcissisme, en fait, vient de l'histoire de Narcisse, d'accord? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Narcisse, qui a plus ou moins, d'accord? Qui est comment dire, ce jeune homme-là, d'accord, qui aimait bien se regarder, qui avait cette, c'est une épopée, c'est une légende, d'accord? La légende de Narcisse. Cette personne qui aimait bien se regarder, qui aimait bien se plaire, et même jusqu'à ce que, en se regardant, d'accord, dans le miroir, dans le truc, en fait, elle est tombée dans l'eau. Elle est tombée, en fait. Donc, c'est quelque chose qui fait que tu t'aimes tellement, c'est-à-dire que toi, tu es le centre, en fait. Le narcissique, c'est quelqu'un qui se met au centre de tout. C'est-à-dire que le monde tourne autour de lui, en fait. Tout doit être en fonction de lui-même, tout doit être seulement avec la manière à laquelle il a, en fait. Rien n'est différemment. C'est-à-dire généralement, d'accord, le point de vue des uns et des autres ne l'intéresse pas. C'est seulement son point de vue à lui qui l'intéresse. Et peut-être c'est quelque chose... peut-être c'est quelque chose que tu ignores, peut-être c'est quelque chose que tu n'as jamais rencontré, peut-être c'est quelque chose que tu te poses les questions que, est-ce que ça existe vraiment? Oui, il y a des gens vraiment qui sont imbus de leur personne. Il y a des gens vraiment qui sont imbus de leur personne et vraiment, ça fait du mal. Ça fait du mal parce que tu ne peux pas vivre. Il sera difficile en fait pour toi de réussir avec un narcissiste. Il sera vraiment pour toi difficile en fait vraiment d'aller à un autre niveau avec un narcissiste comme compagnon. C'est très, 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 très difficile. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, ben, nous sommes non seulement la somme des gens avec qui nous passons du temps, mais aussi la personne avec qui tu côtoies, la personne que tu épouses, la personne que tu veux épouser, aura un grand impact en fait dans cette femme-là que tu veux devenir. C'est quelque chose qu'on ignore, mais qu'on ne parle pas beaucoup, mais c'est vraiment, 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 d'accord, important. Et malheureusement, en fait, comment dire, on s'en rend compte généralement, on se rend compte de ça généralement lorsque la personne est déjà là, vous êtes déjà installé dans la maison, vous avez fini les cérémonies, d'accord, et si tu te rends compte que vraiment la personne est narcissique, c'est-à-dire que la personne s'adore lui-même. La personne vraiment n'a lieu que pour lui-même. C'est vrai qu'on dit tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme, mais cette personne-là, d'accord, et rappelez-vous, je parle toujours sur le point de vue du mindset, d'accord, son système de pensée est toujours recoquillé vers lui-même. Toutes ces idées, en fait, tous ces projets, c'est toujours moi, moi, moi. Ce que je veux faire, moi, moi, moi. Vous êtes mariés pendant des années, des femmes avec des enfants, mais vous vous rendez compte que la personne prend des décisions, des fois sur le coup de tête. La personne ne prend que des décisions par rapport à lui-même, ce qui l'arrange lui. Et rarement, ce genre de personnes, en fait, comment dire, font participer leur compagne. D'où la frustration chez les femmes, d'où vraiment ce chaos qui se passe, en fait, parce que lorsque tu es avec quelqu'un et la personne, vous êtes censé travailler ensemble
et que tu te rends compte que la personne que tu as épousée, ben, elle ne te prête pas attention, hein, ton avis ne compte pas d'eux, la personne prend des décisions, d'accord, sans t'en parler, et des fois, des situations, des décisions vraiment très, très, très importantes. Juste banal comme ça, la personne peut décider de faire commencer un business, d'accord? Vous savez que vous êtes à deux, vous avez peut-être un compte joint ou bien pas de compte joint. Comment le côté des finances, c'est vraiment personnel et c'est délicat, d'accord? Et tu te rends compte que la personne a commencé à signer des contrats, la personne a commencé à investir quelque part. Et toi, en fait, toi qui es la femme, toi qui es l'aide, toi qui es la compagne, coucou à toi qui te connecte, toi qui es la compagne, coucou ma chérie, comment vas-tu? Toi qui es la compagne, mais tu n'as jamais eu vent, en fait, de ce projet qu'il a commencé, en fait. Tu n'as jamais eu vent de ce business qu'il a commencé. Pourtant, tu es marié avec lui et pourtant, vous êtes là dans la même maison, vous avez des enfants, vous avez d'autres choses en commun. Mais lorsqu'il s'agit de t'associer à un certain domaine de sa vie, la personne s'occupe seulement de lui-même, en fait. La personne se dit seulement, OK, je n'ai pas besoin, soi-disant, d'elle, je n'ai pas besoin de son avis. Et on va plus loin dans le narcissisme. Il y en a qui sont narcisses et machos, ce que les Mexicains appellent macho, d'accord, machisme, c'est un autre concept avancé, qui vraiment, eux, sont vraiment control freak, c'est-à-dire que c'est lui qui prend toutes les décisions possibles de la maison et toi, tu n'as rien à dire, c'est-à-dire que c'est l'homme de la maison, tu décides, il décide et toi, tu exécutes en fait. C'est-à-dire que tu deviens béni, oui, oui, et ce que le code d'Assis souvent disait, c'est-à-dire que tu n'es pas la femme, tu es la ménagère. On t'a épousé parce qu'on voulait juste que tu remplisses certaines tâches dans la maison. On avait besoin de quelqu'un, d'accord, on avait besoin de quelqu'un juste pour nettoyer la maison, pour s'occuper des enfants et tout, mais tu deviens la ménagère en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas la femme parce que quand tu es une aide, on te considère vraiment comme une aide. Il y a une certaine place, non seulement physique que tu as, mais il y a une certaine place par rapport à la prise de décision que l'homme d'accord avec qui tu es devrait normalement t'accorder. Mais malheureusement, la société dans laquelle on vit, d'accord, ben, on voit que c'est le contraire en fait. Beaucoup, nombreux sont ces personnes-là chrétiens, d'accord, la majorité s'appelle chrétien, mais ils sont vraiment, vraiment, vraiment narcissiques, d'accord? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Est-ce que c'est quelque chose que tu connais, en fait? Est-ce que dans ton voisinage, tu assistes comme ça à des discussions ou bien des couples qui décident de se séparer parce que la femme dit, j'en ai marre, que je sois là, je suis juste comme une poupée de jardin, que vraiment, je ne participe à aucune décision de la maison, je suis juste là pour faire des bébés. Est-ce que c'est toi, en fait? C'est avec amour, en fait. Je le dis, ce sont des leçons de vie parce que nous allons en fait dans un air où il faille qu'on fasse attention à tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, d'accord, et bien sûr tout ce que nous regardons. Pourquoi? Parce que nous sommes le produit de tout ça, en fait. Et les gens qui nous associent, les gens avec qui nous sommes, jouent beaucoup, en fait, dans ce que nous allons devenir en tant que femme. Je m'adresse aujourd'hui, d'accord, à mes reines, et je dis encore, c'est vrai, on parle du narcissiste, d'accord, mais ce n'est pas pour vous lancer des flèches, ce n'est pas pour vous médire, vous accuser de quoi que ce soit, c'est juste que c'est pour que vous vous remettiez en conscience et que vous compreniez que les actions que vous avez, d'accord, les actes que vous posez chaque jour ont un impact, d'accord, premièrement sur la femme avec qui vous êtes. Donc, évitez en fait de vous reconcentrer sur vous-même, c'est moi, c'est vrai, oui, vous êtes l'homme de famille, c'est vrai que la responsabilité, cette responsabilité vous appartient, d'accord, mais c'est une équipe en fait. Quand vous comprenez que c'est une équipe, vous partez du jeu au nous, d'accord, vous comprenez que cette femme-là qui est avec vous, votre aide, quand vous la reconnaissez comme aide, elle a une part entière à jouer sur votre processus comment dire, sur le choix, d'accord, non seulement de là où vous allez, sur le choix des activités que vous devez mener ensemble, sur le choix de l'avenir des enfants, sur le choix de tout, en fait. La prise de décision ne devrait pas se faire seule. Quand tu atteins, mais malheureusement, quand tu as cette personne, tu vis avec cette personne-là qui prend des décisions sans t'en rendre compte, c'est une personne qu'on appelle narcissique. Une personne qui ne voit, en fait, que lui-même, en fait. C'est une personne qui est toujours en train de dire, moi, j'ai mes plans, d'accord? Elle a les plans pour lui-même, il a les plans pour lui-même, mais il n'a jamais les plans pour vous en fait. C'est très difficile que cette personne-là planifie d'accord quelque chose en famille, so to speak. C'est toujours moi, ma carrière. Et ce genre de personnes sont vraiment concentrées sur leur carrière, c'est la carrière, ce sont les projets qu'ils ont pour eux-mêmes, d'accord? Et pour la famille, en fait, ce n'est pas quelque chose en fait qui retentit automatiquement. Et pourtant, je dis encore, elles ont déjà des engagements, ces personnes-là sont déjà mariées. Mais le comble, en fait, c'est que la chose qui fait mal, c'est que la femme qui est là à côté de toi, elle en souffre, en fait. Et puis, on ne parle même pas des enfants. Je parle seulement d'accord de la femme qui est à côté de toi, elle en souffre. Parce que lorsqu'elle ne fait pas partie du processus, d'accord, d'évolution de ta maison, de ta carrière, dans tout,
lorsque tu ne te concentres que sur toi-même, et même pire encore, parlons de la carrière, merci Seigneur, il y en a qui prennent des décisions, qui décident de changer soit de carrière ou qui décident d'accepter des contrats sans même poser la question à leur épouse. OK, je m'explique. Tu viens de recevoir une nomination, par exemple, quelque part, ton poste, on t'a affecté, peut-être la nouvelle position va faire en sorte que tu changes peut-être de ville. Peut-être la nouvelle position va faire en sorte que tu travailles plus longtemps qu'avant. C'est-à-dire que oui, l'argent rentre, mais en même temps que l'argent rentre aussi, ça veut dire qu'on a besoin de toi plus à la société, d'accord? C'est-à-dire que tu passeras plus de temps dans la compagnie, en dehors de la maison, bien sûr, mais tu dis oui directement parce que tu ne penses qu'à, comment dire, à ce que tu vas ramener à la maison. C'est qui est vraiment magnifique, je dis bien, c'est vraiment bien, mais normalement, d'accord, en tant que roi, d'accord, en tant que chef de famille, la notion, d'accord, la logique voudrait que tu rentres chez toi, que tu ne prennes pas, tu ne décides pas de ça toi-même, que tu rentres chez toi et que tu poses la question à ta femme, d'accord, à ton aide, à ta reine, tu lui poses la question de savoir, en fait, voilà, chérie, ce qui s'est passé au boulot, en fait. Normalement, tu ne devrais pas prendre de décision comme ça, là-bas, vite, et dire oui dans le bureau. Non, tu reviens chez toi, parce que tout se passe d'abord chez soi. Tu reviens à la maison et tu poses la question à ta femme, en fait, voilà, chérie, on m'a proposé, en fait, ce nouveau contrat de la compagnie. Soit peut-être que c'est peut-être que tu vas devenir manager d'une compagnie, ben ok, cela veut dire en fait que la femme va dire ok, oui, elle va attendre, mais il y a des conséquences en fait, il y a des ups and downs en fait, c'est-à-dire il y a des pros et des contre. Donc elle va te dire par exemple, elle va te demander ok, oui, c'est vrai, le salaire est monté, ok, oui, mais quel est le prix à payer en fait? Et c'est généralement quand tu réponds oui, juste en pensant à toi-même, tu ne vois pas le prix à payer. Il va te dire, oh oui, c'est vrai, on m'a dit peut-être que je devrais être en déplacement plus longtemps, de plus en plus. On m'a peut-être dit que ben, je passerai plus de temps au bureau. On m'a peut-être dit, ben, le week-end, je travaillerai alors que je ne travaillais que le lundi et vendredi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la femme, en fait, s'il y a des activités, et je parle beaucoup d'enfants. La dernière fois, je vous ai fait la vidéo que j'ai faite en parlant de choisir vraiment son métier, d'accord? Et je pense que c'est vraiment presque une suite, en fait, de vraiment regarder ça, en fait. Elle va te dire, OK, c'est-à-dire que moi, en fait, je dois me dédoubler, c'est-à-dire que je dois m'occuper, en fait, de pallier au trou que tu fais, parce que si tu n'es pas là, par exemple, en tant que père, c'est la femme qui va se mettre à participer dans toutes les activités des enfants. Si les enfants ont des différentes activités, tu ne seras presque pas là, d'accord? Si les week-ends, en fait, où tu dois peut-être passer du temps en famille, si tu travailles du lundi à vendredi, ben, tu vas peut-être, tu seras complètement absent, en fait. Oui, l'argent va rentrer, d'accord? C'est vraiment bien, c'est bien et tout, mais, comment dire, l'absence, en fait, c'est-à-dire ta présence, et je dis toujours que la présence est le plus beau présent, mais sera vraiment, ta famille vraiment aura un coût, en fait. Mais quand tu n'as pas cette sagesse, que je dis toujours la sagesse spirituelle, et tu n'associes pas, d'accord, l'opinion de ta reine, tu vois que tu prends des décisions comme ça, mais la famille en pâtit, en fait. La famille prendra un coup parce que cette femme-là, elle se retrouve en train de jouer au père et à la mère, en même temps ailleurs et partout. D'accord, généralement, ces femmes-là, parce qu'aujourd'hui, maintenant, l'homme travaille et la femme travaille, cette femme-là se retrouve en train de prendre certaines décisions en dehors de toi sans te consulter parce que des fois, tu es tellement occupé que peut-être tu ne réponds pas à ton téléphone lorsqu'elle a besoin de toi. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses en fait. Donc, elle prend tout sur elle. Et qu'est-ce qui se passe pour cette femme-là en fait? Elle se retrouve stressée, d'accord? Elle se retrouve physiquement, émotionnellement, vraiment, comment dire, là en fait, surchargée. Et je dis encore, ça peut se passer quand tu as un enfant, ça peut se passer quand tu as deux enfants. Le nombre d'enfants, ce n'est pas le problème ici. Le problème, c'est le fait de manager avec tout ça seul, en fait. Pourquoi? Parce que tu as pris une seule décision, d'accord, sans la consulter, en fait. Tu vas lui dire, oh, ben c'est vrai, on aura plus d'argent, mais elle va te dire, oui, c'est vrai, on a plus d'argent, mais regarde, l'enfant a un match de football que tu as manqué. Tu auras peut-être manqué je ne sais pas quoi, l'anniversaire de ton enfant parce que tu es oui, en fait, tu as décidé d'aller signer un contrat, tu as décidé d'aller faire un projet, en fait, sans consulter ta famille, sans regarder, en fait, le programme de la famille, sans regarder les différentes activités de tes enfants, en fait, et tu te retrouves, en fait, tu laisses, en fait, ta femme s'occuper du reste. Pourquoi? Parce que tu n'as pensé qu'à toi-même, en fait. D'accord? Donc, ce sont des choses qui peuvent aller vraiment loin que, comment dire, qu'on néglige dans nos sociétés. Qu'on néglige dans nos sociétés. Et je vous assure, c'est la raison pour laquelle il y a ce déséquilibre. Ce déséquilibre tant émotionnel, ce déséquilibre tant financier, mais le finance, c'est une autre chose, mais vraiment le déséquilibre psychologique à fait. Parce que tu te retrouves dans des familles monoparentales, d'accord? Comment dire, pas par désir, d'accord? Mais des fois, la femme, elle a tellement essayé, elle a tout fait pour être cette aide-là, mais ne se sentant pas en fait utile, des moments elle va se dire, ben, c'est mieux que je sois seule,
D'accord, vaut mieux être seul. C'est là où tu entends les expressions, vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que c'est dit, OK, mais ça sert à quoi d'être avec quelqu'un qui n'est jamais là? Et c'est là où tu vas voir, je dis encore, ça ne justifie pas, c'est là où tu vas voir certaines femmes, elles vont commencer à commettre l'adultère. Elles vont commencer à, parce que non seulement tu n'es jamais là, mais c'est-à-dire que ton affection, tu ne lui donnes jamais ton affection, tu ne lui donnes jamais ton attention. C'est-à-dire que tu es là, d'accord, elle s'appelle Madame Telle, elle a ta bague, elle a ton nom, tout ça, c'est bien beau parce que là, il est orgueilleux, mais les devoirs vraiment conjugués qui t'incombent en tant qu'époux, tu ne les fais pas en fait. C'est-à-dire que la femme, elle se retrouve seule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence quand elle était célibataire et quand maintenant elle s'appelle Madame Telle. Et c'est ce à quoi on assiste dans la société en fait. Donc tu vas voir la femme, elle est là, elle court à gauche, à droite, à faire des trucs. Elle est toujours seule. Elle est toujours seule. Elle est mariée, mais elle est toujours physiquement seule en fait. Pourquoi? Parce que l'homme est tout le temps occupé en train de faire. Et dans c'est-à-dire que sa carrière a pris la première place. Sa famille a pris la seconde place. Je dis encore, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Je ne suis pas là pour, comment dire, pour juger qui que ce soit. Hein. Chacun décide de sa vie comme il veut. Ce sont des leçons de vie. Ce sont des leçons de vie parce que ce sont des choses, ce sont des événements que beaucoup, des erreurs que beaucoup ont commises et qu'à un moment de leur vie, ils se sont rendus compte que ben, tout ça, c'est vanité des vanités en fait. Parce qu'à la fin de la vie, tu négliges, je dis toujours, tu peux avoir un boulot autant que tu as. Tu peux perdre le boulot tout le temps parce qu'on connaît, si tu ne travailles pas à ton propre compte, même quand tu travailles à ton propre compte, des choses peuvent arriver en fait. C'est-à-dire que tu peux tomber en faillite. On peut te renvoyer la compagnie sur laquelle tu investissais tant de temps, tu négligeais ta famille, mais ta famille reste toujours là en fait. Ta famille reste toujours là en fait. Cela me rappelle l'histoire d'un grand entrepreneur américain qui, comment dire, qui était vraiment, en tout cas, un speaker, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait le public speaking et qui était vraiment, comment dire, bien avancé, il brassait des millions et tout. Et à la fin, lors d'un speech, j'adore, il a posé la question, il a donné son témoignage de vie où il disait aux hommes, il parlait aux hommes parce que c'était un homme, il disait en tout cas, j'aurais aimé qu'on m'apprenne ce que je sais aujourd'hui, il y a 15 ans, 20 ans, quand j'étais mariée en fait. Il disait en fait que vraiment aujourd'hui, je regrette d'avoir mis ma carrière devant et ma famille derrière. Je regrette d'avoir passé plus de temps comment dire, dans les contrats qu'à passer du temps à vraiment connecter avec ma famille. Je regrette vraiment d'avoir manqué les anniversaires de mes enfants alors que je devais vraiment être là pour eux. Je regrette vraiment d'avoir plus investi à l'extérieur qu'investi à l'intérieur de ma famille. Parce que la famille, c'est le socle. Je dis toujours, ta première compagnie, c'est ta famille. Ta première société, c'est ta famille. Ton premier business, c'est ta famille, en fait. Si tu as du mal à gérer ta famille, tu auras du mal à gérer une entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas parce qu'on dit souvent, allez-y, faire ceci, cela, mais c'est la base. C'est vraiment la base, en fait. La société commence par la famille. Ta première société, c'est ta famille. Tu veux devenir un chef d'entreprise, tu veux réussir à l'extérieur, je t'assure, commence chez toi. Et les Anglais ils disent happy house, happy wife, happy house. Si ta femme qui est à la maison, ton épouse n'est pas heureuse, tes enfants ne sont pas heureux, d'accord? Tout ce que tu fais dehors, en fait, n'a pas de sens. Parce que tes bénédictions en découlent, en fait. Et ce monsieur-là était en train de partager comme ça. Il disait non, c'est vraiment quelque chose de difficile, c'est vraiment quelque chose que j'aurais accepté, en fait. Tout le temps, lorsque ma femme m'appelait, j'ignorais même ses coups de fil. J'ignorais même ses coups de fil, je ne répondais pas, je disais toujours, ok, je suis tellement occupée. Et quand je rentrais à la maison, le peu de temps que j'avais avec elle, je ne lui accordais jamais de temps. Je revenais encore avec d'autres dossiers à la maison, je me concentrais sur ma carrière. C'était ma carrière. Je voulais tellement tout donner à ma famille, d'accord? Je voulais qu'on ait des grandes maisons, je voulais qu'elle ait de belles voitures, mais ma femme m'a toujours dit en fait que ce n'est pas ce dont elle avait besoin, mais je ne l'ai pas écouté. Narcissiste. Je ne l'ai pas écouté en fait. Je me concentrais que sur ma propre carrière. Aujourd'hui, un soir, je suis rentrée à la maison, après avoir fait les tournées que j'ai faites, après avoir influencé tout le monde, après avoir motivé tout le monde, je me suis retrouvée seule à la maison. Ma femme était partie. Elle en avait marre de rester là, de m'attendre. Elle avait marre, en fait, de me donner plusieurs chances que je n'ai pas su attraper, en fait. Elle était partie, en fait. Elle a pris les enfants, elle est partie. Parce que mes enfants ont souffert de ça. J'ai tellement été absent. J'envoyais les cadeaux, je donnais tout ce qu'il fallait. Oui, j'avais la maison, tout ça là. Le frigo était plein, mais ma présence physique était absolument, je n'étais jamais là. Je n'étais jamais là pour qui que ce soit. Quand je rentrais, mes enfants dormaient déjà, ma femme dormait déjà, épuisée de fatigue, parce que c'est elle qui se retrouvait en train de faire toutes les activités. Moi, je n'étais jamais là. Je motivais tout le monde à l'extérieur. J'étais le chef à l'extérieur. J'étais, la personne de référence à l'extérieur. Mais chez moi, on ne pouvait pas compter sur moi parce que je n'étais pas là.
Donc, je ne sais pas qui va écouter cette vidéo. Je ne sais pas si vraiment ça va te parler, en fait. Parce que souvent, quand on donne des conseils, et en ma langue, on dit pas, ma langue est basse, c'est-à-dire que les conseils ne remplissent pas le panier. Si aujourd'hui, en fait, tu écoutes ce message, c'est-à-dire que si tu tombes sur cette vidéo, c'est pas au hasard. J'aimerais que tu reviennes et que tu écoutes vraiment ce message, en fait. Que tu te rendes vraiment compte, en fait, où est-ce que je suis, en fait. Quelle est la position que j'ai donnée à ma femme aujourd'hui? Quelle est vraiment la relation que j'ai avec mon épouse aujourd'hui? Quelle est la relation que j'ai avec ma fiancée aujourd'hui? Quels sont vraiment les termes sur lesquels je me suis basée sur ma relation, en fait? Parce que des narcissistes, il y en a beaucoup, en fait. Il y en a vraiment beaucoup. Et je dis encore, quand tu ne penses qu'à toi-même, en fait, quand tu ne te concentres sur toi-même, la femme qui est avec toi souffre. Je ne parle même pas des enfants, mais je parle seulement de la femme qui est avec toi. Elle souffre. Elle souffre pourquoi? Des fois, elle doit s'oublier soi-même. C'est-à-dire que tu es tellement occupé à faire autre chose que tu n'as pas le temps pour elle. Sa carrière, des fois, elle doit laisser sa carrière parce qu'il faille que quelqu'un soit le père et la mère à la maison. Il faut que quelqu'un soit là en train de s'occuper des enfants. Il faudrait que quelqu'un soit là s'il y a des activités à l'école pour les enfants. Il faudrait que quelqu'un, lorsqu'elle rentre à la maison, lorsqu'on rentre, il y ait quelqu'un qui donne à manger aux enfants. Il faudrait en fait que cette femme, même ses activités, en fait, si c'était quelqu'un qui aime bien sortir, elle ne peut plus sortir, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir qu'elle oublie étant seule à faire le père et la mère, comment dire, qu'elle comble le trou que tu ne peux pas combler. Et tu te retrouves ces femmes-là qui avaient tellement de beaux rêves lorsqu'elles sont mariées, mais les rêves meurent ou les rêves sont quelque part dans, je ne sais pas, comme disait une amie à moi, dans les couches en fait. Elle se retrouve seulement à changer les couches des bébés. Elle ne peut plus rêver parce qu'elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de s'asseoir, de se focaliser sur ses rêves. Pourquoi? Parce qu'elle elle est maman en fait. Elle est maman et elle a quelqu'un en fait qui ne l'écoute même pas. Parce que souvent aussi, ces narcissistes, en fait, ils n'écoutent pas leur femme. C'est-à-dire que tu as peut-être une femme qui a de ces talents, en fait. Parce que pour que la femme se développe, pour que la femme clôt, en fait, je dis toujours, la femme est une fleur. Si tu ne l'arroses pas, elle meurt. Pour que la femme devienne, en fait, cette personne épanouie, cette rose, cette fleur que tu puisses jouir, il faudrait que tu lui donnes l'opportunité, en fait. Il faudrait qu'elle soit dans un environnement qui lui permet de vraiment éclore, en fait. Il faudrait qu'elle soit, en fait, quelque part où elle se sente aimée. Il faudrait qu'elle soit quelque part où elle se sente valorisée. Il faudrait qu'elle soit quelque part où elle se sente comprise, en fait. Mais beaucoup, en fait, dans ce cas, sont incomprises parce que lorsqu'elles se retrouvent comme ça, en fait, elles sont malades parce qu'elles sont malades, elles deviennent malades parce que c'est le stress qui augmente. Elles sont stressées et personne ne s'occupe d'elles, personne ne sait même si elle va bien, d'accord? Donc, tu as des femmes qui développent l'hypertension artérielle comme ça, des fois des jeunes femmes, d'accord? Tu as des jeunes femmes leur peau, c'est-à-dire que leur peau prend un coup, c'est-à-dire elles vieillissent avant le temps, elles sont ridées, elles sont, comment dire, complètement détruites, d'accord, d'abord de l'intérieur, d'accord, puisque elles ne se sentent pas aimées, il n'y a personne qui est là pour elles, elles se sont mariées, d'accord, parce qu'elles se disaient qu'elles avaient besoin de quelqu'un, d'accord, elles se disaient qu'elles avaient trouvé l'amour, c'est vrai qu'elle a couru vers quelqu'un qui avait de l'argent, c'est pas mauvais, mais elles se sont rendues compte que cette personne-là, son élément premier, en fait, son intérêt premier, c'était sa poche, c'était sa carrière et non, en fait, la vie de famille, en fait. Et je ne le dis pas encore pour, comment dire, pour mystifier les uns à les autres. Je le dis parce que il faille qu'on change. Je le dis parce que il faille qu'on prenne conscience, en fait, que la vie, c'est au-delà de ça, en fait. Je le dis, en fait, parce que il faudrait que tu t'asseyes et que tu te poses la question de savoir si aujourd'hui, en fait, la compagnie me vire, si aujourd'hui, en fait, je perds mon boulot, si aujourd'hui, en fait, quelque chose arrive, en fait. Je vais revenir à la maison, j'ai besoin des gens qui m'appellent des fois papa, j'ai besoin, en fait, de quelqu'un qui m'appelle chérie, j'ai besoin du support de ma famille, en fait. Mais si je néglige ma famille, d'accord, au détriment, comment dire, de la société, d'accord, de la compagnie, si je ne valorise pas en fait ma famille, si vraiment comment dire, je ne la mets pas devant ma femme, d'accord, qui devrait être celle qui m'apporte en fait de l'appui, celle qui m'apporte de l'amour, celle qui me console, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de, c'est ça en fait le rôle de l'aide en fait, elle te console lorsque dehors ça n'a pas marché, lorsque tu as eu tellement une journée dure, tu arrives à la maison, c'est la femme qui te conseille généralement, qui te console, qui t'écoute et qui te, comment dire, qui te booste en fait. Donc, généralement, ta femme doit être ton premier cheerleader. Ta femme doit être, en fait, ta compagne, ta confidente. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Beaucoup, en fait, c'est dehors qu'ils vont se confier. Lorsqu'ils ont quelque chose, en fait, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à eux, ils vont dehors. Ils vont boire quand ils ont des problèmes.
ils vont se confier aux amis, des fois, qui n'ont pas cette expérience, qui n'ont pas cette maturité. Et comme le disait souvent mon mentor, tu vas dehors, en fait, tu ne t'es pas marié à ton ami, tu t'es marié à ta femme. Ta femme, tes amis sont plus au courant des choses de ta maison, d'accord, que ta propre femme. Si ta femme a quelque chose que tu n'aimes pas ou qu'elle fait que tu n'aimes pas, au lieu de venir lui adresser la parole à elle, tu vas plutôt t'adresser aux amis dehors, d'accord? Et les amis, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ah, cette femme-là, elle est, comment dire? Ah, cette femme-là, elle est comme ça. Cette femme-là, elle est machin. Cette femme-là, elle est comme ça. Laisse-la. Comme ça, au lieu de te soucier sur elle, tu sais que tu as de l'argent, c'est comme ça qu'ils vont te dire, tu as de l'argent, tu vas te prendre une maîtresse pour te libérer, en fait. C'est ce que, généralement, des amis qui n'ont pas cette maturité spirituelle vont te dire, va t'occuper va te dégager chez un homme, va te soulager ailleurs, va te réconforter ailleurs, va voir ailleurs. Tu peux aller, tu te prends quelqu'un et tu te libères, ça va te permettre de te libérer le cerveau. Ce sont des conseils que les amis vont te donner. Des amis qui n'ont, coucou Gwendoline, comment vas-tu ma chérie? Ce sont des conseils que les amis vont te donner qui n'ont pas la maturité d'esprit, d'accord, qui ne sont pas sages. Pourquoi? Parce que tu allais te confier à des gens qui ne font pas partie de ta maison. Tu allais livrer tes choses ailleurs, comme on le dit. Ta femme qui est à la maison ne sait même pas qu'il y a quelque chose qu'elle ne fait pas pour t'honorer. Cette femme qui est à la maison, elle ne sait même pas en fait qu'est-ce qu'il faut faire. Des fois, elle-même ne connaît pas. Mais il n'y a pas de conversation en fait entre vous. Tout ce que tu décides de prendre des décisions, tu décides de faire des choses, elle n'est pas au courant. Il n'y a pas d'amitié. Et ta meilleure amie devrait être ta femme. Ta meilleure amie, ta première confidente devrait être ta femme. Tu ne devrais prendre aucune décision, d'accord, sans en parler à ta femme, en fait. Et on assiste, en fait, à ces sociétés, surtout, ce qui fait plus mal, on pouvait dire que oh, c'était non. Les jeunes, en fait, aujourd'hui, beaucoup, en fait. C'est pour ça qu'on voit là, on a cette prolifération de divorce, on a cette prolifération de personnes. Chez nous, on parle de premier, deuxième bureau. Comment dire, on entretient ça, en fait. C'est-à-dire que c'est plus facile d'aller dehors, d'aller se soulager. Oui, on dit souvent, comme une tante à moi disait, c'est plus facile d'aller dehors, se soulager parce que là-bas, dehors, chez, par exemple, la maîtresse, c'est le silence, il n'y a pas des enfants qui pleurent. D'accord? Parce que si tu laisses ta maison avec des enfants, tu fuis la maison parce qu'il y a des enfants, tu fuis tes responsabilités parce que les enfants, tu vas chez la copine n'a pas d'enfant, d'accord, c'est calme, d'accord, la copine a autre chose, d'accord, elle n'a pas le même mindset, la copine ne connaît pas les réalités dans lesquelles vous traversez, en fait. Tu as peut-être l'enfant malade, tu ne sais même, des fois, il y en a, oh mon Dieu, il y a des hommes qui ne savent même pas quand l'enfant est malade. That's how bad it is. La femme consomme tout, elle s'assoit, c'est-à-dire que c'est elle qui se lève la nuit, c'est elle qui fait ceci, cela, parce que quoi, elle dit non, papa doit aller au travail le matin, et non, c'est moi qui me lève. Donc, elle se retrouve fatiguée, elle se retrouve stressée, elle se retrouve, comment dire, seule au milieu de tout, en fait. Oui, c'est vrai qu'elle t'a épousé. Oui, c'est vrai qu'elle t'aime. Mais je dis encore, lorsque tu ne la mets pas au centre de ta vie, lorsque tu ne la mets pas au centre de tes décisions, lorsque tu ne la fais pas participer, en fait, d'accord, à ta vie en dehors d'avoir des bébés, en dehors de s'allonger, parce qu'il y a des hommes, hein, c'est la réalité. Il y a des hommes qui ne se mettent, qui communiquent avec leur femme rien qu'avec le sexe. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont envie de faire l'amour, c'est la réalité. Je suis désolée, je vais offenser certaines personnes, mais c'est la réalité. Il y a des hommes qui ne communiquent en fait avec certaines femmes, avec leurs femmes, que lorsqu'ils ont ils ont besoin des rapports sexuels. C'est la seule communication qu'ils ont. C'est-à-dire que tout ce qui se lève le matin, il va au travail, fait. C'est-à-dire qu'aucune communication, aucune attention vers la femme, les enfants, aucune affection. En fait, tu ne poses jamais la question à la femme, est-ce que tu as bien dormi? Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? En quoi pourrais-je rendre ta vie facile? En quoi pourrais-je faire de toi la femme la plus heureuse du monde? Très peu sont ce genre d'hommes qui pensent comme ça. Pourquoi? Parce que c'est moi. Je dois avoir des millions. Je dois brasser ceci. C'est toujours moi. Il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de nous, en fait. Et ces personnes-là vont se rendre compte, tu vas te rendre compte des fois, ce sont ces mêmes personnes que tu vas entendre que, ah non, j'ai tout fait pour cette femme-là, d'accord? Et cette femme-là a été égoïste. J'ai investi dans notre relation, j'ai peut-être conçu une maison, j'ai peut-être mis ceci, je l'ai mise à l'aise, mais cette femme-là est égoïste. Elle n'est pas reconnaissante, voilà, elle n'est pas reconnaissante, elle se plaint alors qu'elle devrait se contenter, d'accord, de ce qu'elle a. Il y a beaucoup de femmes, je vous assure, ce sont des réalités, Beaucoup de femmes vivent ça. Peggy dit c'est vrai, c'est la réalité. Tu vas l'entendre dire, mais non, tu te plains de quoi, hein? Ton frigidaire est garni, hein? Tu vis dans une maison où tu ne payes rien, d'accord? La voiture, d'accord, certains, ceux qui banquent, d'accord, leur femme, non, la voiture est payée, qu'est-ce que tu as besoin de quoi en fait, hein? Tu es toute grasse là, quand tu quittais de chez tes parents, tu étais toute maigre, maintenant tu t'es engrassée chez moi. Tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi en fait? La femme elle se dit non, je ne me plains pas, c'est pas ce que tu fais, c'est bien, mais je veux que tu sois là en fait. Je n'étais pas épousée pour que je me retrouve par exemple sur le lit seule toutes les nuits pour avoir comme je dis souvent le matelas glacé. Non,
Ce sont des choses, en fait, qu'on ne regarde pas. Ce sont des choses, en fait, qu'on néglige, mais c'est la réalité, en fait. C'est la réalité, c'est la triste réalité. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont que pour seule réalité, en fait, leur propre personne. Elles sont tellement imbues de leur personne que leur réussite, d'accord, est plus importante que la réussite de la famille. Et je répète encore, et je vais le répéter encore jusqu'à la dernière goutte. Si ta famille n'est pas heureuse, si ta femme n'est pas heureuse, si tes enfants ne sont pas heureux, ta bénédiction part de là. Et il ne faut même pas lui faire, n'est-ce pas? Tu ne peux même pas lui faire des reproches. C'est-à-dire qu'une fois que tu fais les reproches, c'est là où il y a les clashs. Parce que quand la femme, certaines femmes, elles sont tellement douces, elles sont tellement calmes, et par respect aussi, elles ne vont pas parler. Elles ne vont pas parler. Mais une fois quand elles se mettent à parler, c'est là où, comme Peggy dit, ben, c'est là où il s'énerve, en fait. C'est là où tu vois vraiment son autre caractère que tu ne connaissais pas. Tu te rends compte que c'est quelqu'un qui est coléreux, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui, comment dire, qui n'accepte pas les reproches. Parce que pour lui, ce qu'il fait, en fait, c'est pour le bien de la famille. Pour lui, en fait, ce qu'il fait, ben, c'est normal, en fait, qu'il se tue au travail. Mais tu le rappelles, tu dis, OK, c'est vrai, tu te tues au travail. OK, quelle est la dernière fois où tu as assisté à l'anniversaire d'un enfant? Quelle est la dernière fois? Est-ce que tu sais même quand l'enfant aura son cours de danse, par exemple, quand il aura son récital? Est-ce que tu sais même que Junior a un match de football, il y a la compétition dans 3 semaines? Il ne connaît pas parce qu'il n'est pas là. Il ne connaît pas parce qu'il n'est pas là. Oui, des fois, il va payer l'école, c'est lui qui paye l'école. Oui, c'est vrai. Tout ça, en fait. C'est-à-dire que parce que c'est la société dans laquelle on a été, beaucoup ont grandi. Ce sont les réalités. Pourquoi on a dit à l'homme, non, ton premier devoir, c'est de faire en sorte que tu puisses pouvoir à ta famille. Oui, c'est bien. Le côté financier est bien, d'accord? Et beaucoup de femmes remercient ça, beaucoup de femmes, maman, comment dire, merci pour tout ce que vous faites, d'accord, on vous honore. Mais il faut comprendre que pour que la femme soit épanouie, d'accord, pour que la femme, en fait, ait cet équilibre-là, elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Regardez les endroits où vraiment la dernière fois, j'ai parlé des places où la femme, par exemple, certaines familles où la femme, tout ce qu'il fait est bon, eh bien, tant pis pour toi. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on parle du narcissisme, parce que quand on te pose, on te fait les remarques, tu te plains, et il dit non, tu te plains. Des fois, on va te dire non, tu te plains, OK? Il y a beaucoup de femmes qui sont dehors, qui sont célibataires, qui aimeraient rentrer à la maison. Donc, si tu n'es pas contente, pris tes bagages, rentre chez toi. C'est pour ça que vont te dire, en fait, tu entends les histoires là dehors. Et c'est vraiment triste, en fait. C'est vraiment triste parce que cette femme-là, elle avait tellement de projets quand elle est rentrée au mariage. Elle avait tellement comment dire, de plans qu'elle est rentrée avec toi. Et tu l'as détruite petit à petit, en fait. Tu l'as détruite petit à petit. Tu l'as déboussolée. Tu as fait tomber sa couronne petit à petit. Et c'est pour ça que tu vas voir beaucoup. Elles deviennent grasses. Et elles deviennent, je dis toujours, le poids, ce n'est pas beaucoup, en fait, une certaine discipline qu'il faut faire, mais qu'à cela n'est, il y a beaucoup qui grossissent en fait avec le stress. Il y a beaucoup qui prennent du poids sous l'emprise des émotions, en fait, sous le stress. Le stress a beaucoup de choses. Ton état psychologique a beaucoup à voir en fait avec ton état physique. Je sais de quoi je parle parce que j'ai étudié ça moi-même. Moi-même, j'ai subi ça et je sais de quoi je parle en fait. Ton état psychologique a beaucoup à jouer avec ton état physique. Donc, il y a beaucoup de femmes là qui ont reçu l'hypertension artérielle à cause de ces problèmes qu'elles traversent à l'intérieur parce que des fois, elles n'ont jamais parlé à personne, elles n'ont pas de conseiller, elles n'ont personne, d'accord? Elles sont toutes seules au milieu de nulle part, donc elles doivent gérer ce stress-là toutes seules. D'autres aussi, en fait, le résultat, en fait, elles prennent du poids, elles commencent à gonfler parce qu'elle est tout le temps anxieuse. Elle n'est pas en paix avec elle-même, en fait. Elle dort, elle commence à réfléchir comment elle va aller conduire Junior, comment elle va aller conduire Pauline, comment elle va aller faire comme ça. À la fin, des fois, même, tu la retrouves même. Elle n'a même plus le temps pour elle-même. C'est pour ça qu'à ces femmes-là, d'accord, je dis que aujourd'hui, en fait, d'accord, tu as épousé cette personne-là. Aujourd'hui, comment dire, quoi faire? En fait, je me demandais, coach, oui, c'est vrai, je suis dans cette situation, quoi faire? Quoi faire? C'est comment dire? C'est de te poser la question de savoir si aujourd'hui, en fait, si moi, la maman qui suis aujourd'hui en ce moment, qui suis père et mère, d'accord, oui, je suis mariée à quelqu'un, mais il n'est pas là. S'il fallait que moi je parte aujourd'hui, qui va s'occuper de mes enfants? C'est la première question que tu dois poser en fait. Est-ce que si je partais aujourd'hui de ce monde, pendant que je me soucie de cette personne qui ne s'occupe de soi, que lui-même, qui n'a que les projets que pour lui-même, si mes enfants, si aujourd'hui là il fallait que je parte, qui va s'occuper de mes enfants? Est-ce que tu es prête, d'accord, à ce que, parce que quand tu pars, si toi tu te négliges et tout ça, tu as ce qu'il a, quand tu meurs là, l'homme ne va pas dire que lui, c'est-à-dire qu'il ne va pas réfléchir, hein, il va aller épouser une autre femme. C'est la réalité. Il va aller épouser tranquillement une autre femme parce qu'il ne veut pas rester seul. Même s'il ne veut pas le faire, sa famille va mettre la pression sur lui, que tu es encore jeune. Même s'il est vieux, on a vu des vieux à combien ils sont allés prendre une autre femme. Donc, c'est pour ça que je te conseille aujourd'hui, d'accord,
Et c'est ce que je traite parce que je traite vraiment je parle des blessures émotionnelles, je parle de tout ça. C'est pour ça que les formations que je donne, d'accord, ont pour but, en fait, de t'aider à ressortir de ça. Ont pour but, en fait, de t'aider de te reconcentrer sur toi-même. Donc, tu peux prendre ces formations dans le confort de ta maison. Tu peux prendre ces formations après avoir déposé les enfants à l'école. Tu peux prendre ces formations à n'importe quel moment, en fait. Parce qu'il est temps, en fait, de reprendre ta couronne. Il est temps, en fait, de te remettre au centre. Il est temps, en fait, de savoir que oui, c'est vrai, si à la fin de la journée, j'ai passé peut-être 15 ans, 10 ans à regarder cet homme-là, à l'assister et tout, mais à la fin de la journée, c'est toujours lui, 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 lui. À la fin de la journée, c'est toujours l'avancement. D'accord, il a des promotions et tout. Et moi, la seule promotion que j'ai, c'est chaque année, je suis enceinte. Donc, tes promotions, c'est chaque année, tu as un bébé, en fait. C'est-à-dire que pour te taire, on t'ajoute encore d'autres enfants, par exemple. Ou bien pour te taire, on fait autre chose. Donc, c'est à toi de poser la question de savoir, en fait, où est-ce que je veux aller, en fait. C'est à toi de poser la question de savoir que non, dire que non, j'en ai marre de cette vie-là. J'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de vraiment être toujours là pour les autres et personne n'est là pour moi. J'en ai marre de vraiment j'en ai marre vraiment de me mettre toujours en arrière, d'accord, au lieu de me mettre en devant, en fait. Parce que je dis toujours, personne fera de toi sa priorité si tu ne fais pas de toi ta priorité. C'est très important. C'est malheureux, mais c'est une réalité. C'est malheureux, mais c'est une réalité, en fait. Donc, pour te laisser, en fait, j'ai deux trucs que je vais te proposer. J'ai un programme que j'ai appelé Je reprends ma couronne, et le Seigneur a mis à moi de faire la deuxième partie. D'accord? Donc, la première partie s'est passée il y a peut-être 1 ou 2 mois déjà, donc c'est disponible déjà. D'accord? Je reprends ma couronne, qui est un programme magnifique, qui est un Mind Bootcamp, d'accord, de 3 jours, où vraiment je t'équipe en tant que femme, je t'aide en fait dans la guérison, je t'accompagne, je t'aide vraiment à reprendre ta couronne sur tous les aspects de ton spirituel, physique, d'accord, et psychologique. Je t'accompagne vraiment personnellement. Quand tu prends la formation avec moi, ben, tu as un accompagnement one-one. Donc, au lieu de rester là à te morfondre, au lieu de rester là à ajouter encore, à augmenter encore la tension, au lieu de rester là à morfondre, non, tu laisses, comment dire, c'est pas que tu oublies, d'accord, tu te focalises sur toi-même, d'accord, tu te redonnes toi-même des objectifs, en fait, tu refais de toi-même une priorité. Et seul, tu ne peux pas le faire, d'accord. Donc, en ce moment, il y a comment dire, une promotion magnifique, d'accord. La prochaine promotion de Je reprends ma couronne, d'accord, la deuxième partie, la première partie est terminée. Mais si tu prends la deuxième, réserve ton cours maintenant, d'accord, la formation, tu prends Je reprends ma couronne maintenant, d'accord. Si tu prends Je reprends ma couronne maintenant, la deuxième partie, si tu la commandes maintenant, avant en fait le 8 novembre, si tu commandes ta formation maintenant, tu auras droit en fait à la première partie gratuitement. Je répète encore, c'est la promotion, mais tu dois la commander en fait. Tu as 1 semaine exactement. Donc, le 7 novembre à minuit, tu dois avoir commandé, en fait, tu dois avoir réservé ta place pour la deuxième promotion, d'accord, pour Je reprends ma couronne 2, pour pouvoir bénéficier de la première partie gratuitement. C'est un cadeau que je fais parce que je sais que chacun de nous traverse des difficultés. Mais je dis encore, elle ne peut être valable que si tu prends action maintenant, d'accord. Tu prends action maintenant et maintenant, tu as droit à la première partie gratuite. Donc, tu assisteras à la deuxième partie, mais à 2 parties, en fait, au prix d'un. D'accord? Donc, la deuxième chose aussi que j'ai, la deuxième chose, une promotion, en fait, du cours de la semaine aussi qui est là, c'est le cours de Ma famille, Leadership 101 Ma famille, qui est aussi en ce moment en promotion, mais la promotion, c'est aussi pour 1 semaine. Donc, tu as 2 cours qui peuvent t'aider, le Leadership 101, dans lesquels je dis encore, c'est un cours à recommander en famille, d'accord? C'est vraiment quelque chose que tu veux vraiment rétablir l'harmonie à l'intérieur parce que l'harmonie, c'est quelque chose que le Seigneur a mis vraiment en moi parce que l'harmonie est vraiment détruite, On a des familles déséquilibrées, d'accord? Donc, tu auras la possibilité d'avoir Je reprends ma couronne et bien sûr aussi avoir ce cours exclusif de Leadership 101 qui est en ce moment en promotion, d'accord? Qui est en ce moment en promotion parce que le prix réel va aller après le 7 novembre, d'accord? Ça va repartir au vrai prix. Pourquoi je le fais en fait? Parce que je veux aider le maximum de personnes. Pourquoi je le fais? Je veux aider ces personnes-là parce que ce n'est pas pour tout. Je ne suis pas là pour tout le monde. Je veux aider les gens vraiment qui sont prêts à passer à l'action, qui sont prêts à investir sur eux-mêmes, qui sont prêts en fait vraiment que les choses changent. Et je dis encore, ta vie ne peut pas changer si toi-même tu ne changes pas. Ta vie ne peut pas changer si toi-même tu ne changes pas. Et il faut que tu comprennes il faut que tu aies un investissement en fait. Il faudrait en fait avoir une transaction, d'accord, pour qu'il y ait une transformation. Je répète encore, il faudrait qu'il y ait une transaction pour avoir une transformation. D'accord? Donc,
tu ne peux pas, en fait, dire que je vais rester là, alléluia, parce que c'est ça qu'on se contente. Alléluia, tu fais les jeûnes, tu fais les prières, mais tu n'as posé aucune action dans le réel, d'accord? Tu n'as pas montré à Dieu, en fait, ton vœu de changer. Et voilà, en fait, ça ne peut pas changer. Donc, l'année va commencer comme ça. Il n'y a rien, il n'y a aucune nouvelle information que tu t'es ajoutée. Il n'y a rien d'autre que tu as fait, en fait. Et voilà, en fait. D'accord? Donc, de ces formations, je reprends ma couronne qui va exactement se passer le 15 novembre. En ce moment, c'est en promotion. Si tu prends tu achètes maintenant, d'aujourd'hui jusqu'au 7, d'accord? Donc, tu as une semaine maximum que je n'ai jamais fait parce que je veux vous laisser, je veux que comment dire, vous ayez cette urgence-là. Vous commandez maintenant, vous avez un cours gratuit, la première partie gratuite et vous avez la deuxième partie normalement. Et aussi le cours de Leadership 101, d'accord, ma famille, qui est un cours que je recommande en famille, qui est un cours que je recommande à toutes les familles, d'accord. L'idéal, si tu n'as jamais eu de famille, si tu n'as pas de famille, tu es prêt à aller dans la famille, je te conseille de le prendre. Parce que souvent, on attend en fait d'avoir la douleur pour aller cogner à la porte et aller chez le médecin. La préparation vaut mieux que tout en fait. D'accord? Si tu es là en train de poser des questions, que tu veux t'engager quelque part, c'est l'idéal de t'informer, c'est l'idéal d'instruire. C'est le moment idéal vraiment de prendre des informations importantes en fait. C'est pas quand tu es là dans la douleur, c'est pas quand tu es là en fait, quand il y a le feu chez toi en fait, que tu dois aller chercher les solutions. D'accord? Donc, 2 cours, je vais mettre les liens là, à la fin de la vidéo. Venez vous inscrire à la formation, d'accord? Pour mes couronnes, pour mes reines, je reprends ma couronne 2. Tu prends maintenant, entre aujourd'hui et le 7, tu as droit à la première formation gratuite, c'est ton cadeau. Seulement et seulement si tu prends ton cours au plus tard le 7 novembre à minuit. Le 7 novembre à minuit, là, le prix rechange, d'accord? Et aussi, Leadership 101, ma famille, aussi le cours en promotion juste pour une semaine. OK? Mais voilà comme ça. Bien sûr, n'hésite pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux. N'hésite pas d'aller sur ma page YouTube. Bien sûr, abonne-toi. Et j'aimerais aussi que tu passes le temps sur cette page, que tu ailles sur les commentaires et que tu recommandes, que tu donnes en fait ton opinion en fait par rapport à la page, si la page t'a aidé, s'il y a des vidéos qui t'ont aidé, quel que soit en fait, ça, qu'on sache en fait que ben, on est en train de t'aider, on est en train de semer en fait dans ta vie en fait. Donc, n'hésite pas d'aller recommander la page, ça nous fera du bien à tous. Et bien sûr, partage la vidéo, tag ça avec une autre personne, c'est gratuit. Ça ne te verra rien du tout, bien sûr. Inscris-toi en information parce que c'est vrai, le gratuit, tu peux te contenter de gratuit, mais ne te contente plus de gratuit aujourd'hui, en fait. Si je ne me contentais seulement que des choses gratuites, je ne serais pas là où je suis. Il faut apprendre à payer sur toi-même. Si tu veux faire des sacrifices, que dire que je vais vraiment m'inscrire à la formation, je n'ai pas d'argent, ben, tu peux décider pendant un mois de ne pas t'acheter une nouvelle robe, par exemple, d'utiliser la robe que tu as et puis à payer ta formation. Tu peux décider, par exemple, de ne pas aller faire autre chose, d'accord, et puis te sacrifier là-dessus. C'est un sacrifice, en fait. Nous tous, nous faisons des sacrifices. Rien ne se passe juste comme ça, mais il faudrait que tu revois en fait tes priorités. Si vraiment changer de vie, si vraiment aller à un autre niveau est ta priorité, ben, tu vas vraiment payer le prix. Parce que c'est de ça en fait dont il s'agit. OK? Ben, je vais vous laisser en vous disant, rappelez-vous que vous êtes né pour une mission. Alors, ne comparez jamais votre vie, ni la situation dans laquelle vous êtes, ni la saison dans laquelle vous êtes avec celle d'une autre personne. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité, d'accord? Et rappelez-vous en fait que je suis là pour changer le monde, une mentalité à la fois. C'était votre coach avec amour. Au revoir. Merci Peggy, merci Great Lady et merci pour toutes ces personnes-là qui vont regarder en replay. Soyez bénis. Au revoir. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un coaching aussi one-on-one, tous les prix sont là sur la page en fait. Vous pouvez réserver votre consultation. La première consultation est gratuite et tous les prix sont là en code. OK? Allez, au revoir.